Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 6 juillet. Et c'est une joie d'être avec vous ce soir pour, je pense, le dernier cours. Nous reprendrons le 7 septembre à la rentrée, tous ensemble. J'aimerais terminer cet enseignement sur le mystère de l'espérance en allant sur ce verset de Ésaïe, chapitre 46, verset 10, qui dit ceci, en parlant de Dieu, bien sûr, c'est Ésaïe qui parle de la part de Dieu, et qui dit ceci, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté, ce qui n'a pas été fait. C'est une traduction un peu ancienne de la Darby, mais je vous la lis quand même, disant, mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon plaisir. Je vais vous la lire dans la seconde, qui est un petit peu plus simple à comprendre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, bien sûr c'est Dieu qui parle, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'ai trouvé très intéressant, en réfléchissant sur le fait du mystère de l'espérance, ce mystère qui est petit à petit dévoilé au travers de ce que la Bible déclare, au travers de ce que nous en lisons dans la parole de Dieu. Donc, bien entendu, de ce que Dieu déclare, dès le début, il connaît la fin. Donc, il déclare la fin dès le début. Et c'est ce que nous dit ce verset. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est l'extraordinaire Dieu que nous avons. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est premièrement, pour comprendre tout ce qui nous est redonné, toute cette restauration que nous vivons, il faut comprendre ce que Jésus a restauré, et puis il faut aussi savoir ce que nous avons perdu. Donc ça, c'est ce que nous voyons petit à petit au travers du dévoilement du mystère de l'espérance. Mais pour connaître la norme de ce que Dieu voulait, il faut revenir un peu en arrière. Dieu ne fait jamais rien sans but ni raison. Et donc, ce verset d'Ésaïe nous le confirme. Maintenant, on va le lire un petit peu autrement, ce verset, parce que le mot fin en hébreu, le mot fin, c'est-à-dire la fin de toute chose, ce mot, c'est le même mot hébreu que le mot avenir. Et c'est aussi le même mot que le mot destiné. Donc, on va reprendre ce verset en disant ceci, déclarant dès le commencement ce qui sera notre avenir ou la fin. Ça veut dire la même chose. Ou bien notre destinée, ça veut aussi dire exactement la même chose. Donc, voyez le mot fin, le mot avenir, le mot destinée, c'est le même mot en hébreu. Et lorsque Jérémie va écrire, Jérémie 29, 11, c'est un verset très connu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, c'est ce mystère de l'espérance qui est toujours là, mais le mot avenir, on peut le remplacer par le mot fin ou par le mot destiné. Alors, Dieu veut absolument que dans l'espérance qui est la nôtre, nous connaissions la fin de l'histoire, même si on n'est pas encore à la fin. Et on la connaît, nous, la fin de l'histoire. Et le Seigneur, il veut aussi que nous puissions avoir la révélation de notre destinée, de notre avenir. Qu'est-ce que Dieu a prévu après même cette vie? On sait qu'il y a autre chose. On ne va pas dans le néant, pas dans le vide. On sait qu'il y a un royaume, on sait qu'il y a Dieu dans son ciel, avec tout son monde céleste, et on sait que Jésus revient sur la terre, et on sait qu'on va avoir 1000 ans à vivre avec Jésus, et on sait un certain nombre de choses, de facteurs qui, d'une certaine manière, nous maintiennent dans l'espérance. Et je trouve ça très intéressant d'y penser. Dieu, il le déclare, depuis le commencement, il nous dit, voilà ce que va être la fin. Et voilà ce que sera ton avenir. Et voilà aussi ta destinée, la destinée de toute chose. Et ça, c'est quand même très important dans ce dévoilement de l'espérance qui est le sujet sur lequel nous méditons depuis plusieurs semaines. Donc, Dieu connaît ton avenir ou ta fin, ou même ta destinée, ça veut dire la même chose. Et Dieu, il connaît toute chose, puisque lui, il n'a ni commencement ni fin. Nous sommes limités. Alors, notre commencement et notre fin, bien entendu que lui, il est totalement en contrôle et dans on va dire, dans la connaissance de tout ce que nous sommes, tout ce que nous allons devenir.
Alors, il y a aussi, il faut se le redire, parce que c'est important pour notre espérance, l'espérance qui est fondée sur la certitude. Hein. Souvenez-vous, je ne vous parle pas de l'espoir, je vous parle de l'espérance, c'est-à-dire quelque chose sur lequel nous sommes fondés. Notre espérance, elle est fondée sur la parole de Dieu, exactement comme les révélations sont fondées sur la parole de Dieu, exactement comme la foi. La foi, elle est fondée sur la parole de Dieu. Eh bien voilà, eh bien Dieu connaît aussi le début, la fin, l'avenir et la destinée de ta famille. Dieu connaît aussi le début, la fin, l'avenir, la destinée de ta communauté. Dieu connaît aussi le début, l'avenir, la fin, la destinée d'Israël et puis de toutes les nations. C'est notre histoire à tous. Donc, nous devons envisager notre futur depuis le trône ou le siège de Jésus-Christ. Parce qu'à partir de ce trône-là se fonde toute notre espérance. Et c'est formidable de se dire que Dieu même l'a déclaré à ses prophètes parce qu'il ne fait rien qui n'ait déjà dit à ses prophètes. Et donc les prophètes ont bien entendu déjà écrit tout notre fin, notre destinée, notre avenir, tous les projets qu'il a décidés pour ce monde, il les a écrits. Donc il nous faut considérer, pas seulement Jésus siégeant sur son trône, mais il faut aussi nous considérer, nous, comme partageant le trône de Dieu maintenant avec Christ. Ce n'est pas seulement Christ, c'est nous aussi avec Christ. Il faut aussi envisager le futur du point de vue de notre position sur le trône de Jésus. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités, notre esprit est ressuscité et notre esprit est en Jésus-Christ. Donc, on règne dans ce monde si nous sommes sous l'autorité de la grâce de Christ et si nous sommes justifiés sous sa justice. Christ exerce son autorité par le peuple qui croit en lui. Et il donne de cette manière-là accès à la victoire. Nous avons accès à cette victoire parce qu'il y a cette extraordinaire parole de Dieu de Romains 5,17 qui nous dit que nous sommes justifiés en Christ. Il nous a fait don de la justice et don de l'abondance de la grâce. Cette incroyable abondance de la grâce qui vient aussi avec, bien sûr, la justice, parce que nous sommes justifiés, parce que nous savons que nous avons besoin de Christ. Nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Notre salut est en Christ, et alors qu'il nous fait don de cette justice, puisqu'il meurt pour nous par son sang, c'est le témoignage du sang, mais il y a aussi le témoignage de l'eau, je dirais d'une certaine manière, le témoignage de l'abondance de la grâce, ce fleuve dont il est question dans Ézéchiel 47, ce fleuve qui coule, et où il y a tellement de choses impressionnantes qui nous sont promises, hein, la guérison, mais pas seulement, l'assainissement des eaux, mais pas seulement, une source de salut en continu. Alors, si vous comprenez que la puissance de la résurrection du Christ a fait de vous un être nouveau, et ça aussi c'est toute notre espérance bien sûr, un être nouveau, mais pas seulement, saint, juste, créé à l'image de Dieu dans la vérité, et que vous êtes, c'est un verbe d'état, hein, vous êtes esprit, mais vous êtes ressuscité en esprit, et déjà assis avec lui dans les lieux célestes, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous dominerez tout ce que vous avez à dominer, la chair, hein, par l'affirmation de votre foi, dans votre positionnement par Jésus-Christ, et là, votre espérance, elle est fondée sur quelque chose de très, très solide. Donc, régnons dans ce monde au travers de la foi, bien sûr, mais dans la révélation de qui nous sommes, justifiés en Christ, et alors que nous sommes rendus justes, eh bien, nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'abondance de la grâce de Dieu, parce que c'est Jésus-Christ qui nous le permet. Alors, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, j'ai repris cette phrase que nous connaissons très bien dans le livre d'Esther, et Esther qui a appris à quoi faire, eh bien, elle a appris à dominer ses ennemis et elle a appris à assurer un avenir et une espérance à son peuple. C'est dans le cadre de l'avenir et de l'espérance, de ce mystère de l'espérance, que j'ai voulu placer l'histoire d'Esther avec Assuérus. Vous savez, quand il étend son sceptre, on le voit sur le visuel, et puis qu'est-ce qu'il se passe? Esther pouvait parfaitement mourir parce qu'elle savait qu'il avait droit de vie et de mort sur elle et qu'elle n'était pas du tout certaine de ce qui allait se passer, mais elle s'est préparée, elle a jeûné, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire en termes de toute l'histoire d'Esther, hein, allez la relire si ça vous dit de le relire. En tous les cas, lorsque Assuérus a étendu le sceptre de sa puissance, qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien, il a ouvert son cœur, mais aussi toute sa volonté, toute son autorité a été ouverte pour que Esther puisse faire sa demande. Et elle est parvenue à sa demande, toute l'histoire nous le raconte. Donc, il est question dans ce livre d'Esther, il est question dans l'histoire de notre vie, dans l'histoire de notre avenir, dans l'histoire de notre destinée, à la même mesure que Esther, il est question d'amour pour nous, aimer Dieu, aimer Jésus, découvrir l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, le Père et le Fils, découvrir l'amour de cette Trinité ensemble, découvrir que le Saint-Esprit qui est là, ce don qui nous amène cette puissance pour pouvoir le vivre, eh bien, voilà, il est question de mariage, comme pour Esther, pour nous, la même chose. Il est question de vie éternelle, de vivre avec Yeshua dans le royaume de sa gloire. Dans le royaume, c'est-à-dire on voit cette royauté, hein, où Esther, elle devient la reine finalement. C'est aussi un petit peu notre histoire, bien sûr. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire de l'Église filitive. C'est ce que il va nous arriver, mais c'est aussi ce à quoi nous sommes appelés. Tout comme Esther, nous sommes appelés à pouvoir être des porteurs d'espérance, des porteurs d'avenir pour ceux qui sont autour de nous, comme elle l'a fait pour le peuple juif. Donc, il est question d'être la demeure de Dieu, d'être son sacerdoce royal, son épouse. Voilà notre avenir, voilà notre destinée, voilà notre fin en termes de la fin d'une histoire dans la chair, mais le début d'une histoire dans l'esprit, et l'esprit qui vit en nous, il est éternel. Donc, notre histoire, en fait, elle n'a pas vraiment de fin. Ce qui va prendre fin, c'est la vie charnelle. Ça, oui, ça va prendre fin. Donc, Dieu veut revenir habiter sur la terre. Mais vous voyez, il ne le fera pas sans nous. Alors, lisons ce psaume 110 au verset 1 et 2. Il dit ceci: Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Vous voyez, il est encore question de sceptre, comme tout à l'heure avec Assuérus. Domine de tes ennemis. Ça, c'est aussi une affaire d'avenir, une affaire de destinée et bien entendu d'espérance. Parce que Jésus, lui, il s'est assis, hein, parole de l'Éternel à mon Seigneur, c'est lorsque David va écrire ce psaume, mais il parle de Jésus-Christ et il lui dit: assieds-toi à ma droite, il est question de Jésus et du Père, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, vous voyez, cette puissance, ce sceptre de la puissance, jusqu'à ce que nous puissions dominer et que Jésus-Christ, lui, domine de tous ses ennemis au travers de nous, mais c'est Jésus-Christ qui va le faire. Ça, c'est une immense espérance pour laquelle, eh bien, on ne peut que dire merci et d'être reconnaissant au Seigneur, parce qu'il fait de nous, en crise bien sûr, mais il fait de nous des vainqueurs. Si nous devions vivre au niveau de la chair, je crois que nous n'arriverions à rien, parce que ça nous amènerait vers un mur et en tous les cas vers un échec assuré. Alors que par l'Esprit de Christ qui vit en nous, on entre dans la vision de notre avenir, on entre dans notre fin, c'est-à-dire la fin de cette vie charnelle du vieil homme, de la vieille femme qui, là, d'une certaine manière, n'a aucune espérance, mais nous entrons dans l'avenir, la destinée qui est la nôtre et qui va nous demander, eh bien, de combattre. C'est pourquoi je vous ai mis ce visuel, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, l'esprit ressuscité que nous sommes, incarné dans la chair que nous sommes, eh bien, va avoir beaucoup de combats. Il va y avoir bien sûr le combat à notre propre chair. Il va falloir que cette chair apprenne à obéir, se laisse influencer par l'esprit qui vit en nous et qu'elle s'aligne et que cette chair se mette à obéir et à se soumettre à Jésus-Christ. Ça, c'est clair qu'il va falloir le faire. Mais il va falloir aussi combattre et lutter pour, comme Esther l'a fait, pour tout ce qui se passe autour de nous et que le Seigneur nous demande de combattre. Hein. Et Christ a déjà gagné la victoire, mais pour nous, il nous faut on va dire, la concrétiser au travers de ce que Dieu nous demande de dire et de faire. Dieu s'attend à ce que nous le servions, bien sûr, et je crois qu'il ne veut pas régner sur la terre sans nous. C'est pourquoi nous commençons déjà dès à présent, et pour pouvoir régner dès à présent, je crois que l'espérance est extrêmement importante, parce que l'espérance, c'est ce qui fait que nous gardons la foi. Et que cette foi qui est la nôtre, eh bien, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte à la grâce, elle ouvre la porte à l'abondance de tout ce que Dieu veut pour nous. Elle ouvre la porte aussi, bien sûr, la foi à la justice. Nous sommes rendus justes parce que, voilà, nous sommes en communion, en contact
en relation avec l'Esprit de Christ. Donc Jésus, qui est-il ce Christ, ce Yeshua? Eh bien, frères et sœurs, il est notre avenir. Sa croix est notre espérance pour ce monde. C'est lui qui est notre avenir. C'est lui qui a ouvert cet incroyable portail spirituel, cette porte par laquelle nous passons, nous entrons dans cette dimension de l'espérance. Sa croix, c'est notre espérance pour ce monde. Qu'est-ce que la croix si ce n'est d'autre que cela? Et est-ce que tu peux me mettre le visuel 33 sur Jésus est notre avenir? Voilà, merci, j'aime beaucoup ce visuel, voyez, parce que, regardez, ça nous permet de prendre de la hauteur, mais ça nous place aussi sur le domaine où nous sommes placés en Christ. Nous aussi, nous pouvons ouvrir nos mains, nos bras, comme le fait Christ sur ce visuel, et prendre la terre et puis dominer en Christ. Bien sûr, ce n'est pas nous qui le faisons, mais au travers de l'autorité que Christ nous a donnée, par l'autorité et la puissance qu'il nous a donnée, eh bien, nous pouvons prier pour ce monde et puis, bien entendu, intercéder pour tout ce qui s'y passe et commencer à vivre le gouvernement que Dieu nous demande de vivre, pas seulement pour notre vie, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour de nous. Mais la croix, c'est vraiment notre espérance. Parce qu'au travers de la croix, tout est possible, tout s'est ouvert. Tout ce chemin, cette incroyable route nouvelle dont il est question dans le livre des Hébreux, que Jésus a ouvert pour nous, cette nouvelle route, elle est là et au fond, elle nous permet d'entrer directement, nous avons accès directement à Dieu le Père et nous le rencontrons et nous rentrons en relation avec lui au travers de ce portail qui est Christ et de cette croix qui est notre espérance. Donc, on va pouvoir prier et on va le faire ensemble et vous allez le faire à haute voix de là où vous êtes. Mais j'ai préparé 2 petits visuels pour déclarer, je crois, cette espérance qui est la nôtre. Et c'est le temps de prier sur ce que nous voyons. Je crois qu'il faut prier pour ce que nous voyons. C'est extrêmement important. C'est l'heure d'un nouveau départ. Je crois que nous le ressentons dans ces temps de transition. Nous traversons des temps. Et oui, vous allez me dire, ça fait un moment qu'on dit qu'on est en transition, mais oui, de toute façon, nous transitons tous d'une saison à une autre. Nous passons d'une ère à une autre ère. Nous passons de saison à saison, on va dire, de portions de vie, de gloire en gloire. C'est vraiment quelque chose qui, sans arrêt, est en train de changer. Eh bien, je crois que ce soir, on pourrait se dire que c'est l'heure d'un nouveau départ pour nous aussi. Alors, déclarons-le sur nos vies, nos familles, sur là où nous en sommes, sur la période que nous traversons, le temps dans lequel nous sommes. C'est l'heure d'un nouveau départ. C'est le temps pour se réaligner avec le cycle de vie de Dieu. Il y a vraiment un nouveau cycle qui commence. Et moi, j'aimerais le déclarer aussi sur nos vies parce que nous passons de la grâce à la gloire. Cela fait maintenant plus d'une année et que nous marchons sur ce chemin de la transition, de la grâce à la gloire. Je crois que nous commençons vraiment à entrer maintenant dans quelque chose de nouveau. Et donc, déclarons que nous nous réalignons avec le cycle de Dieu. C'est Dieu qui, par son esprit, nous dirige sur le chemin qui s'appelle Jésus. Et évidemment, par la foi, par la révélation, par l'onction, nous avançons sur ce chemin de la gloire. C'était déjà l'objet, il y a plusieurs mois, des cours que j'ai pu donner sur la gloire, en tous les cas, ce que j'en comprends pour le moment. C'est aussi le temps de l'alignement avec le Dieu d'Israël. Donc, ce temps de l'alignement avec le Dieu d'Israël, déclarons-le. Moi, je ne veux pas rater cette opportunité de pouvoir dire sur ma vie, sur ma famille, ma communauté, ma nation, je me réaligne avec le Dieu d'Israël. C'est tellement important. Comment pourrions-nous passer à côté? Nous sommes dans ce temps de la restauration du tabernacle de David. Nous sommes dans ce temps de la moisson accélérée, mais nous sommes aussi dans ce temps de la restauration d'Israël. Donc, c'est extrêmement important de garder cette espérance aussi pour Israël. Prions pour Israël, qu'Israël garde l'espérance, qu'Israël ne perde jamais l'espérance en Jésus-Christ, parce que c'est tellement important qu'elle puisse découvrir son Messie pour les personnes en Israël qui ne le connaissent pas, bien sûr. C'est aussi le temps d'expérimenter la moisson, voyez, cette moisson qui est en train de venir. Alors, il y a bien sûr des nations
déjà en train de moissonner et l'accélération vient parce que dans le livre d'Amos, hein, c'est clairement dit que il y aura le laboureur et le moissonneur et celui qui sème et celui qui récolte. Ils vont finalement travailler tous ensemble tellement ça sera accéléré. Les prophètes l'ont écrit, ils l'ont déjà dit, mais aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui bouge autour de nous et notre espérance, et c'est aussi de garder cette espérance pour notre nation que nous allons voir au temps de Dieu, ce n'est pas le temps tout de suite, mais nous allons voir, nous pouvons commencer à le déclarer par la foi parce que nous ouvrons une porte de créativité pour le monde céleste lorsque nous commençons à déclarer que la France va expérimenter la moisson. Alors bien sûr, en ce moment, c'est plutôt en Asie, c'est plutôt en Indonésie, il y a vraiment des grands mouvements aujourd'hui de moissons extraordinaires sur la planète, mais l'Europe ne sera pas oubliée, j'en suis sûre. Et moi, je voudrais vraiment qu'on garde cette espérance, c'est tellement important. Oui, nous allons expérimenter la moisson. Oui, ça va venir. Oui, nous persévérons parce qu'en persévérant, nous musclons notre foi et nous devenons des gens résistants. Et en gardant l'espérance, eh bien, nous allons voir les choses arriver. Hein, parce que c'est comme cela que ça fonctionne. Donc, c'est le temps aussi, bien sûr, de la restauration spirituelle d'Israël. Hein, plus tard, Jésus revient sur le mont des Oliviers avec une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais là, en tous les cas, je crois qu'il faut prier parce que c'est le temps de la restauration spirituelle d'Israël. Voilà, c'est tellement important. On va relire, si vous voulez bien, tous ces, on va dire, ces déclarations, parce que ce sont des déclarations importantes. C'est l'heure d'un nouveau départ. J'attends juste que le visuel arrive. Hein, mais on va prier vraiment sur ce que nous voyons, sur ce qui est en train d'arriver, sur là où nous en sommes. Et c'est là où nous en sommes. Hein. C'est l'heure d'un nouveau départ pour moi, pour ma famille, pour ma nation. C'est le temps pour se réaligner avec le cycle de vie de Dieu. S'il y a des domaines dans ma vie qui ne sont pas réalignés, eh bien, Seigneur, qu'il le soit au nom de Jésus, que la lumière vienne, que les révélations viennent, que je puisse, moi et les miens, me réaligner sur le cycle de Dieu pour moi aujourd'hui. Et puis, je pense aussi, en priant cela, je pense aussi aux fêtes de l'Éternel. Vous voyez, ces grands rendez-vous que nous avons, maintenant, c'est au niveau mondial, hein, mais aussi au niveau national. Nous, personnellement, nous sommes un pôle et nous appelons notre nation à se réunir pour ces 3 fêtes de Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc, nous allons avoir la fête de Soukhot bientôt, la fête des cabanes, des tabernacles, c'est la même chose. Eh bien, alignez-vous sur ces fêtes parce qu'il y a quelque chose de très, très particulier. En attendant, eh bien, restons dans l'espérance parce que ça va arriver. C'est une espérance qui est une certitude que cette fête de Soukhot de cette année eh bien, va encore être un temps tout à fait exceptionnel, un rendez-vous que Dieu prévoit pour chacun d'entre nous. Il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, c'est le temps de l'alignement avec le Dieu d'Israël, bien sûr, le temps de la restauration du tabernacle de David. Pourquoi on parle autant d'intimité, d'adoration? Pourquoi on parle autant de l'importance d'être vraiment à écouter la voix de Dieu, à être en face à face avec Jésus? Eh bien, parce que vous savez, quand on est dans des difficultés charnelles ou spirituelles, ou lorsqu'on a on a des choses à régler avec Dieu, c'est pas en faisant face, même des problèmes de tentation, par exemple, hein, c'est pas en faisant face à la tentation que vous allez vous en sortir. Ne regardez pas la tentation ou le problème en face. Non, mettez vos yeux sur Jésus et c'est dans votre face à face avec Jésus, c'est dans l'intimité, dans l'adoration que vous vivrez avec Jésus, que vous verrez les problèmes se régler. L'espérance, elle se garde en gardant les yeux fixés sur Jésus, pas sur les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le cycle de nos vies. Et puis, il manque le dernier, je ne sais pas pourquoi, c'est le temps de la restauration spirituelle d'Israël. Ça, c'est vraiment aussi important, on le rajoutera juste à la fin de nous expérimentons la moisson, c'est le temps parce qu'Israël, regardez toutes les prophéties, elles sont en train de s'accomplir.